Salut Kandaktavish. Alors aujourd'hui programme un guide sur les plantes sauvages comestibles. Alors c'est un guide, le guide des plantes sauvages comestibles, c'est écrit par Michel Bottineau, édition Belin. Il est sympa ce petit livre, hein. Franchement, il y a combien? Il y a 260 pages à peu près. Il est quand même bien foutu parce que tu as des... Tu vois, tu as les catégorisations là. Hop là, en haut là. Tu as des catégories, donc il te dit les feuilles lobées, les feuilles en paquet. Après, tu as un truc sur les couleurs aussi, selon les fleurs. À chaque fois, tu as un historique, tu vois, t'as un historique sur la plante, la préparation. Où est-ce que tu la retrouves, dans quelle période de l'année. Il est franchement pas mal, ce petit livre. Il y a quand même beaucoup de plantes. Enfin, on va dire que... 4 fois sur 5, j'arrive à trouver la plante que j'ai chopée dans la nature et que je veux identifier. Donc c'est plutôt cool, franchement. Peut-être pas 4 fois sur 5, 3 fois sur 5, on va dire. 3 fois sur 5, pourquoi? Parce qu'il y a certaines plantes, tu vois, comme par exemple celle-là, là. Tu vois, j'ai 2 pages là. Et du coup, si j'ai un doute sur l'identification, je suis baisé, tu vois. C'est pas très très clair. T'as certaines plantes, en fait, les plantes les plus connues, paradoxalement, il y a beaucoup de photos. T'as des photos des fleurs, t'as des photos des feuilles et tout, sous tous les angles. Mais les plantes un peu moins bien connues, il n'y a pas beaucoup de photos, quoi. Et du coup, tu vois, là, le chou marin, il y a une grande photo. Démerde-toi. Bon, alors là, les feuilles sont assez évidentes, c'est peut-être pas un bon exemple, mais t'as des trucs, ouais, c'est un peu galère, quoi. De toute manière, dans ce type de bouquin, c'est toujours un peu la faiblesse. C'est que il n'y a jamais assez d'illustrations. Des fois, c'est des dessins. Alors, vas-y, galère pour trouver, pour faire la comparaison avec le vrai truc. Et le plus souvent, ouais, c'est ça, c'est qu'il manque des photos. Lui, il est quand même bien foutu. J'aime bien parce que t'as assez d'informations dessus, quoi. Mais ouais, des fois, le petit défaut, c'est ça, c'est que des fois, il manque un peu de photos, d'images pour identifier clairement la plante, quoi. Après, non, il est bien fait quand même dans l'ensemble, celui-là, hein. Franchement, il est plutôt cool. Des fois, c'est pas très clair aussi quelle partie se mange aussi sur la plante, ou qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois. Des fois, bon, d'accord, oui, elle est comestible, ok, d'accord, mais je mange quoi? La tige, les feuilles, la fleur, je n'en sais rien. Donc, tu es obligé de compléter avec autre chose, une appli ou un truc, tu vois, en parallèle, quoi. Mais bon, quand même, franchement, dans l'ensemble, il est bien foutu. J'aime bien les petits intercalaires, là, tu as des... tu vois, il y a la petite réglette, tu as des petits trucs là qui t'aident à repérer les plantes, tu vois. Tu vois, c'est sympa. Non, franchement, ça va. Ce guide, il est vraiment pas mal. Il y a des trucs qui servent un peu à rien dedans aussi. Style les châtaignes, bon, ouais, ok, merci. On sait ce que c'est à peu près tous une châtaigne. On peut le comprendre avec un marron, mais bon, dans l'ensemble, ça va, quoi. Donc, je te recommande ce petit guide. Il est vraiment sympa. Alors ils disent 110 espèces, 300 photographies. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Bon, il est un peu cher, hein, 19,90 €, mais ça fait partie des guides à avoir, je pense. Voilà, je te le conseille. Bon, je te dis à la prochaine. Ciao.